Salut, c'est Ludo. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment on fait un tunnel de vente. Ok? Bon, j'écris comme un cochon, mais tunnel de vente ou plutôt en taux noir de vente. Ok? Alors un tunnel de vente, c'est quoi? Il faut voir ça comme ça. Ça ressemble un peu à ça, tu vois? Un entonnoir, tout le monde sait ce qu'est un entonnoir, ça fait à peu près ça. C'est c'est un peu comme les trucs de jerrycan, tu sais, quand quand tu veux mettre de l'eau ou de l'essence. Et sauf que t'as plusieurs paliers en fait. Tu vois? T'as as ce qu'on appelle le palier 1, c'est plutôt les gens qui sont froids. Je vais t'expliquer en fait ce que j'appelle par ça. Ensuite, tu as, je vais de couleur pour que tu comprennes un peu mieux, tu as les gens qui sont, c'est comment j'appelle, oh, c'est pas la super couleur vraiment, tièdes. Ensuite, je change juste de couleur, tu as les gens qu'on appelle chauds. Et le 4, tu pourrais me dire hot. Pourquoi j'ai un rouge dégueulasse là? Euh, Hop, on va partir ça dessus. 4, ouais, hot. Ok. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des étapes par lesquelles doivent passer en fait les prospects. Voilà. Imagine en fait que tu as des prospects, les petits bonhommes là. Tu imagines que c'est des prospects que toi, tu vas, ce qu'on appelle, en gros, ces gens-là, c'est ce qu'on appelle le trafic. Hein. Je ne sais jamais s'il y a un F ou deux F entre l'anglais et le français, enfin bref, ce qu'on appelle le trafic. Et ces gens-là, en fait, toi, tu vas ce qu'on appelle les trouver et les attirer avec tes vidéos. Tu peux les attirer avec des vidéos, tu peux les attirer ben, avec des images, tu peux les attirer voilà, bah, via des trucs audio. Bon, ça, c'est censé être un casque, bon, je ne dessine pas très bien. Bref, par plein de moyens, tu vois. Et ces gens-là, en fait, ils vont passer et ils vont s'arrêter devant tes différentes euh, choses qui les attirent. Et ils vont être au stade, ce qu'on appelle froid, tu vois. C'est-à-dire, ils sont en mode, euh, tu as leur attention, en fait. C'est que tu as réussi à les, dans leur vie, dans leur fil d'actualité ou autre, à les stopper. Et tiens, ils se disent qu'est-ce que c'est ce truc? Donc souvent c'est une vidéo, donc ils regardent la partie de ta vidéo. Hein, et arrivé à un certain moment, tu vas faire un appel à l'action pour télécharger un guide gratuit, une formation gratuite, des templates, bref. Ça dépend de ta thématique, des recettes, enfin bref. Et, et tu vas les inviter à cliquer, tu vois, à ce qu'on appelle un CTA, un appel à l'action. Donc à ce moment-là, une fois que les personnes, toi ce que tu recherches en fait, c'est de capter l'adresse email, ok. Et quand tu as l'adresse email, c'est ce qu'on appelle des prospects qui deviennent des prospects tièdes. Pourquoi? Attends, je vais te refaire ça au propre parce que là, c'est un peu dégueulasse. Donc, je refais mon truc. Tu vois, tu avais là les un, 2, 3 et 4. Donc on était au tiède. Et les prospects tièdes, en fait, donc tu as leurs coordonnées. Tu peux avoir la base, c'est mail. Si tu peux encore avoir le Messenger, c'est toujours mieux. Parce qu'avec le Messenger, tu as plusieurs moyens de axes de canaux. Et bien sûr, toutes les personnes bah, qui ont, lors d'un tunnel de vente, tu as la page de capture. Ensuite, tu as la page, là c'est l'opt-in, ce qu'on appelle la page de capture. Et ensuite, tu as la page de remerciement upsell. Enfin bref, ça dépend ce que toi tu mets dessus, mais on va dire que ça c'est la page merci. Tu vois, c'est un truc simple. Les gens arrivent là, ils veulent ce que tu proposes, ils laissent leur email, ils arrivent sur la page merci. Et sur la page merci, tu vas mettre un pixel Facebook, même sur cette page-là. Et tu pourras faire du retargeting. Enfin bref. Ensuite, ces personnes-là, une fois qu'elles sont tièdes, il faut que tu les fasses passer à des personnes chaudes. C'est-à-dire des personnes qui vont commencer à te connaître. C'est ce qu'on appelle dans la phase découverte en fait. Phase découverte. Et en fait, les gens-là, ben, les prospects, ils apprennent à te connaître, à te découvrir. En fait, l'étape numéro un dans des tunnels de vente, c'est en fait quelque chose de fondamental. C'est plus l'époque où on veut vendre direct. C'est ce qu'on appelle établir
la confiance. C'est que les gens te fassent confiance, qu'ils apprennent à découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu vas proposer, en quoi tu vas pouvoir bien les aider pour que, via de l'email marketing ou autre, des pubs ou des webinaires, enfin bref, qui passent dans euh, le côté hot, c'est ce qu'on appelle le côté hot, ce qu'on appelle le côté client, ok, qui deviennent des clients. Et après, il faut bien sûr les tunnels, tu peux continuer une fois qu'ils sont clients, tu peux renvoyer vers des upsells, des downsells, des offres similaires, du coaching, enfin bref, tu peux faire plein de choses, du coaching, des séminaires, un webinaire. Dans le webinaire, tu revends un truc plus gros. Tu peux faire de l'affiliation. Une fois qu'ils ont acheté, tu peux leur dire que voilà, ça vous dirait de toucher un pourcentage sur le prix de la formation vendue, et ainsi de suite. Ce qui fait en gros un tunnel de vente, c'est ça. C'est que tu as toujours des personnes qui passent par ces différentes étapes. Voilà. Tu vois, c'est que ils étaient là, ils se promènent, ils voient ta page, ta pub ou autre, ils vont sur la page d'opt-in. Donc à toi de faire aussi à ce moment-là tes tests AB, c'est-à-dire des split tests, qu'est-ce qui marche le mieux, de tout pixeliser et tout, de pouvoir tout tracer, et qui te laissent leur mail. Une fois qu'ils te laissent leur mail, ils apprennent à te connaître, ils découvrent ta page YouTube, ta page Facebook, ta chaîne YouTube, qui tu es, qu'est-ce que tu as à proposer, si tu as d'autres choses gratuites à leur offrir, les témoignages de tes clients. Bref, tu peux faire plein de choses pour établir ça. À toi d'être un peu créatif aussi ou de regarder un peu ce que font les autres. Et ensuite, ils deviennent de plus en plus chauds. Peut-être ils participent à un webinaire, ils répondent peut-être à un sondage, tu les engages sur des réseaux sociaux pour qu'ils commentent, qu'ils répondent, qu'ils partagent ce genre de choses-là. Et ensuite, pour qu'ils deviennent clients. L'objectif, c'est ça quand même, c'est qu'ils deviennent clients. Même si je n'achète pas tout de suite, qu'ils achètent après. Et à ce moment-là, tu peux aussi établir ce qu'on appelle un tunnel de vente. Ça, les gens ils en parlent un peu moins. Ce qu'on appelle un tunnel euh, d'email marketing. Chercher un autre mot, on va faire simple. J'ai écrit comme un cochon, désolé, mais tu vois l'idée. Tunnel email marketing. C'est-à-dire avec une fois qu'il télécharge. Pour suivre mon premier exemple, la personne télécharge ou a accès à ce que tu proposes gratuitement. Je repasse juste en noir. Ton offre de gratuit. Donc elle a son truc. Et toi, ce que tu vas faire. Attends, je vais carrément te le refaire en mieux. L'opt-in, il est là, ok? Opt-in. Et toi, ce que tu vas faire, donc il y a ce qu'on appelle un déclencheur. Je vais te faire comment on va faire ça un déclencheur. On va faire une croix, allez, ok? Ça c'est le déclencheur, hein. Euh, Elle a validé, elle arrive sur un déclencheur. Et toi, ton déclencheur, en fait, tu vas lui envoyer un email déjà pour commencer. Tu as les enveloppes, le mec, le jour où tu reçois une enveloppe comme ça, c'est qu'elle est passée par je ne sais où, chez je ne sais où, enfin bref, j'ai rien contre les Chinois, mais ayant reçu pas mal de colis de chez eux. Bon, bref, je m'écarte du sujet. Tu leur envoies un email, et là, souvent de là, en fait, de cette étape à cette étape-là, souvent, toi, ils vont arriver sur la page merci, pour faire simple, hein. Il y a des tunnels beaucoup plus compliqués, mais c'est vraiment pour que tu comprennes la base. Et même de cette page merci, tu peux les inciter à un autre appel à l'action pour acheter un produit, suivre une formation, tes différents réseaux sociaux. Ok. Tu peux les inviter à s'abonner à ta chaîne YouTube, à ton Facebook, Instagram, enfin bref, tous tes réseaux sociaux. Tu vois, faut toujours, en fait, dès que tu as quelque chose, n'importe quoi, que tu as du contenu gratuit, payant, formation, n'importe quoi, il faut toujours que tu proposes un appel à l'action. Ok. Toujours mettre quelque chose avec. Ok. Donc dans l'email, dans cet email, il va recevoir bien sûr son cadeau, ce que tu lui as. Ça c'est une boîte de cadeaux, hein. Ce que tu lui as promis, tu lui offres par email. Et ensuite, quand il reçoit ça, il va avoir ce qu'on appelle, il va rentrer ce que toi tu auras préparé au préalable, ce qu'on appelle une séquence email, où tu peux lui envoyer un mail J+1, c'est-à-dire là, ça c'est le jour 0, c'est jeudi, plus 1, vendredi, il va recevoir un email. Après, à toi de voir si tu fais tous les jours, 3 fois par semaine, 5 fois par semaine, bref, tu vois. Et tu as les différents steps, tu vois. Plus 3, plus 5, bref. Plus 10, et tu peux faire sur une semaine, 10 jours. Tu peux faire sur 7 jours, tu peux faire sur 10 jours, tu peux faire sur 3 semaines. Après, à toi de tester plein de choses, différentes variantes.
Mais, mais dans ces trucs-là, ce que je veux dire en fait, c'est que il y a un cycle de découverte avec l'email marketing, où tu vas d'abord un peu présenter qui tu es. Tu vois, la question, ok, il a suivi un truc, tu étais dans le bon timing, tu proposais un truc où il était actuellement dessus, bim, il télécharge. Donc là, tu te présentes, qu'est-ce que tu as proposé? Pareil, avec un appel à l'action. Suis-nous sur les réseaux sociaux, regarde les témoignages, bref. Là, ça veut plus la. Là, tu peux donner ou un autre cadeau, tu vois, gratuit, ou bon, il y a plein de choses à faire en fait. Un cadeau gratuit. Tu peux donner accès à la première vidéo d'une de tes formations, gratuitement, pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. Comme on dit, vulgairement parlé, une fois qu'on lui a mis dans la bouche, et on lui retire, il a envie de savoir la suite. Après, à toi de faire le bon marketing et les bons argumentaires. Tu peux faire ça. Ensuite, il y a les témoignages clients. Tu vois, les témoignages renvoyés sur les témoignages de tes précédents clients. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, que ce soit vidéo, écrit, texte, tu vois. Euh, Tu peux proposer des produits en affiliation, des livres, d'autres partenaires. Bref, tu peux faire tout un cycle avec l'email marketing. Tu peux inviter sur un live. Tu fais un live Facebook. Ça, c'était censé être un bouton de. J'ai perdu mon stylo là, putain. Un bouton rouge de live. Tu peux inviter un live et ça, l'email te le sert. La base, en fait, que quoi que tu fasses, quand tu regardes, ça c'est un peu dans les grandes lignées, hein, pour que tu comprennes, c'est que les prospects, ils sont quelque part. Ok? Tu peux les avoir par le SEO, tu peux les avoir par FB, tu peux les avoir par YouTube. Bref, je ne vais pas te faire toute la liste de partout où tu peux les trouver. Mais le numéro un d'accès de ces personnes-là, c'est tu les as eues de quelque part, tu vois. Et toi, le numéro un, ce qu'il faut que tu fasses, c'est le mail. Et si possible aussi le Messenger. Messenger, c'est un taux d'ouverture au moins de 80-90%. Tu vois, c'est incroyable. J'écris comme un cochon, désolé. Et je crois que c'est un truc comme ça, Messenger, enfin bref. On a connerie dit qu'il a fait un chapeau. Et, et l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir, ou même de la pub, hein, j'avais oublié carrément, pub media buying, euh, d'avoir d'abord utilisé ces choses-là pour qu'ensuite tu aies plus besoin de faire de pub pour les avoir dans ces choses-là. Et tu peux aussi, bien sûr, ce qu'on appelle les pixeliser. Et bien sûr, par la suite, tu peux les retargeter. Pareil, que ce soit de la pub, que ce soit du Facebook, du YouTube, enfin bref. Tu as l'étape, la personne est intéressée par quelque chose, elle a vu la page produit, de vente, pardon, elle a vu le bon de commande, le BC, mais elle n'a pas acheté. Et pareil, tu as un pixel sur cette page-là, et tu retargetes, tu retargetes, tu retargetes. Bref, ça fera sujet d'une autre vidéo. C'est un peu les lignées que je voulais te faire. Donc voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne Système Naturel, à me mettre un pouce. Je voulais dessiner un pouce, mais bon, je ne sais pas dessiner un pouce, donc c'est plutôt un pouce de Mickey. Enfin bref, tu as compris l'idée. Mais un pouce. Tu peux aller dans les commentaires pour me dire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ce que tu voudrais ajouter. Dans la description, tu as un lien. Tu as différentes choses. Je t'ai mis un lien dans la description où tu as 30 jours d'essai sur System.io. C'est une offre en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas, clique dessus et va tester System.io avant que l'offre n'expire. J'ai également ma formation gratuite pour bien démarrer avec System.io. Je t'explique plein de choses. Des choses, moi j'ai mis des semaines à tout mettre en place. Là, je te l'explique. Tu as juste à mettre sur pause. C'est une formation vidéo. C'est gratuit. C'est cadeau. C'est pour t'aider à avancer, à réussir, que ce soit plus simple et plus facile pour toi, plus rapide. Tu vois. Et voilà. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. C'était Ludo, Système Naturel. Allez, ciao ciao.